Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Ah, Toy Story 3. Que puis-je dire sur ce film que tout le monde n'a pas déjà dit? Rien? Voilà, la blague de la fausse pince, c'est fait. Bon, je vais quand même essayer de dire mon mot là-dessus. Toy Story 3 se déroule environ une dizaine d'années après les deux premiers films, c'est pas spécifié exactement. Andy va à l'université et ne s'amuse plus avec ses jouets. En allant à une garderie, les jouets songent à changer de cap, mais les choses ne se passent pas à la perfection. Bon, je vous préviens tout de suite, je ne peux pas parler de ce film sans aborder certains points scénaristiques importants, donc ça va spoiler à tout va. Désolé. La première chose à noter sur ce film, c'est à quel point il reprend ses prédécesseurs. Les suivis et les références aux deux premiers opus sont légion, donc il est plus que conseillé d'avoir vu Toy Story 1 et 2 avant ce film pour en profiter pleinement. En fait, pour en profiter pleinement, je pense qu'il faut être autour de ma génération. Oui, c'est pour moi un autre point fort du film. Il s'est passé autant de temps entre Toy Story 2 et Toy Story 3 dans leur diffusion et dans leur histoire. Donc le spectateur a grandi en même temps qu'Andy. Il est difficile de ne pas se sentir impliqué quand on a grandi en même temps que les films. Et c'est quelque chose que je tiens à préciser. J'adore ce film, c'est mon Pixar préféré, c'est mon deuxième Disney préféré, il est dans mon top 20 tout film confondu. Mais je reconnais que c'est en grande partie parce que j'ai grandi avec cette trilogie. Néanmoins, ça reste un excellent film en soi. À nouveau, on a une nette amélioration par rapport au volet précédent. Graphiquement, le studio a atteint la maîtrise quasi parfaite de son animation. Chaque personnage parvient à être encore plus attachant et chacun a un rôle à jouer. Personne n'est là pour faire joli. Et ce coup-ci, les jeux de mots vaseux sont presque passés aux oubliettes. Je suis peut-être vieux, mais j'ai encore du ressort. Presque. Et le méchant est à nouveau une amélioration par rapport au précédent. Cette fois, je dis bien méchant et pas antagoniste, parce que c'est clairement une sale enflure. Mais là où le personnage perd en ambiguïté, il gagne en personnalité, car il est nettement plus développé dans ce film que les antagonistes dans les films précédents. Après, c'est à vous de voir. Vous préférez un personnage original et correct, ou un personnage un peu moins original et bien plus que correct? Personnellement, choix numéro 2. La comédie est excellente, notamment avec Barbie et Ken qui sont juste un immense hommage à la niaiserie de ces jouets et de leurs vieilles pubs. En cadeau, une robe de bain. Splash, splash, Barbie joie du bain. Et puis l'histoire est plus profonde et recherchée. On a énormément de moments intenses, de suspense. Tout ça à la seconde moitié pour mener à une conclusion qui est extraordinaire. Ok, calmons-nous une seconde. Il est peut-être pas plus mal de réfréner mon exaltation en pointant quelques points discutables du film. Donc, à la fin, je trouve que les autres jouets retournent leur veste un peu trop facilement. Oui, au début, on nous les montre comme une bande de petits salauds. Et il suffit d'un discours pour leur faire revoir leur méthode. Je trouve ça un chouïa facile. En parlant de facile, le personnage de Rictus sort un peu de nulle part. Oui, j'ai connu Lotso. Comme par hasard, Woody tombe sur l'autre jouet qui a bien connu Lotso. C'est un peu gros quand même. Et tant qu'on est là-dessus... La Petit Théâtre de chipotage. Buzz, ça t'embêterait que je me serre contre toi? Oui. Non, je veux dire, non, pourquoi 10 ans plus tard, ils en sont toujours à ce stade. Buster, viens, le chien, viens. Et tu ne le savais pas que c'était devenu un vieux cabot? Quel grand acteur. Tu as une formation classique. Apparemment, ne pas bouger et se laisser faire, c'est considéré comme être un grand acteur chez les jouets. Mais quel lien Buzz fait exactement entre son devoir de ranger de l'espace et la discipline d'une garderie? Ok, à part les grands perturbés mentaux, quel enfant voudrait un jouet comme ça? Au moins on sait ce qui a inspiré FNAF. Comment il a fait pour balancer son dernier bras? Et comme tout bon cliché qui se respecte, il suffit d'un bon coup sur la tête pour retrouver la mémoire. C'est quand même pas moi qui... Mais au final, ça ne me gêne pas tant que ça.
Et il n'est que normal de terminer cette critique en parlant des 2 dernières grandes scènes du film. Ouais, vous voyez de quoi je parle. Tout d'abord, la scène de l'incinérateur. C'est juste... Waouh! Waouh! Oui, je suis un as de la critique construite. Tout le suspense instauré, la tension qui grimpe, le drame qui prend et ce film est parvenu à m'avoir. Sincèrement, dans ce genre de film, quand on voit les héros principaux en pleine menace de mort, on se dit « Oh, on sait pertinemment qu'ils vont s'en sortir !» Et pourtant, ici c'est tellement bien mis en scène que l'espace d'une seconde, je me suis dit, ils vont quand même pas le faire. Vous m'avez fait peur. Il faut le faire pour qu'un film Disney arrive à me faire douter comme ça. Et enfin, on a la toute dernière scène et je vous annonce fièrement que j'ai chialé comme une madeleine. C'est juste parfait. Entre Woody qui décide d'accepter de dire au revoir à Andy après tout ce qu'ils ont vécu et Andy qui joue une dernière fois avec ses jouets qu'il a tant chéris, il est très difficile de ne pas être pris émotionnellement. Alors oui, le comportement d'Andy est peut-être un peu excessif pour son âge et la scène s'étend un peu. Mais je vous rappelle que nous sommes dans un film Disney. Bien entendu qu'on doit forcer le trait sur certaines choses. Dès le départ, Andy est un garçon assez excessif. Personnellement, j'ai connu très peu de garçons qui jouaient de façon aussi enthousiaste avec leurs jouets. Merde, personnellement, à la sortie de la Mega Drive et de la Super NES, j'ai quasiment plus jamais touché à un jouet. J'ai dû à peu près autant m'amuser avec des figurines adultes qu'enfants, même si pas pour les mêmes raisons. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout est dans la symbolique là. Andy dit au revoir à son enfance, et comme on a grandi avec ces films, on l'accompagne en pensant à comment on a dit au revoir à la nôtre. Et au final, c'est ce qu'il manquait au premier volet, un message de fin, une morale à laquelle véritablement s'identifier. Sauf si vous êtes de ceux qui voyaient dans les premiers films une ode à l'esclavage. Si, ça existe. Ça donne tout simplement une conclusion parfaite à une trilogie qui n'a fait que s'améliorer de film en film. Ce qui m'amène à parler de l'annonce de Toy Story 4. Les créateurs ont dit qu'ils voulaient rendre ce film détaché par rapport à la trilogie. Dans ce cas, pourquoi ne pas en faire un spin-off? D'accord, ça ne marche pas toujours, mais il est peut-être mieux de laisser ces personnages là où ils en sont et de raconter des histoires sur d'autres personnages dans cet univers. Parce que là, cette suite souffrira forcément d'être comparée à la trilogie, qui pour beaucoup se concluait à la perfection. Et pour ces gens-là dont je fais partie, à moins que vous fassiez un Toy Story 4 aussi bon que le 3, et bonne chance pour ça, on sera forcément un peu déçu de voir se poursuivre l'histoire, même si le film est bon. Cela dit, ne jugeons pas trop hâtivement, Pixar semble très emballé et l'équipe du film reste la même qu'avant, donc il y a des chances pour qu'on soit agréablement surpris. Je critiquerai le film en temps voulu, sans doute en même temps que la série Buzz l'éclair, je ne l'ai pas oublié, rassurez-vous. Mais en attendant, je crois qu'il est temps de commencer à mettre un peu les pieds dans le plat. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Oh Linoa, depuis que Tidus est parti, je me sens tellement seule. Si seulement quelqu'un était là pour me réchauffer. Oh Yuna, je te comprends tellement. Squall est si distant avec moi. Il a même changé de prénom, je sais pas trop pourquoi. Dis, ça te dirait qu'on aille rejoindre Tifa pour se faire une petite partie